La mer. Un pigeon. Il s'envole. Le vent souffle. Rafale. Le vent sur son crâne. Mais où est donc Ornica? Rafale. Rafale. Me voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? T'as changé de boulot? Le cadreur est malade? Tu m'entends? Non, écho, je t'entends. Hein. C'est jusque-là, je profite d'une petite parenthèse sur notre planning, que je précise surchargé d'ailleurs, pour essayer de tourner un documentaire sur les coulisses dans coulisses. Malin, non hein. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de grands reportages et d'actualité de cette catégorie. Je m'étais dit qu'on pourrait tenter notre chance et essayer de gagner une nymphe d'or. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est un peu tard pour ça. Et avant de faire un documentaire, faudrait déjà réussir l'émission d'aujourd'hui. Oh mais quel rabat-joie celle-là, je suis pas sûr que je vais te garder dans le documentaire. Hein. De toute façon, pour tout te dire, j'ai déjà un premier montage que je vais essayer d'aller vendre au Business Forum. Trouver un acheteur quoi. Ouais, c'est bien. Ne doute pas que je sois ta plus grande fan, mais avant tout ça, t'aurais pas quelques interviews à mener? Ah bah si, c'est vrai, j'y vais. Bonsoir et bienvenue dans En coulisses, l'émission qui vous dit tout, absolument tout de cette 65e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Aujourd'hui, on va naviguer entre fiction et documentaire. En coulisses, c'est parti. Aujourd'hui, on commence l'émission en rencontrant le comédien allemand Johannes Eggmann. C'est le premier rôle du téléfilm Olivia, un téléfilm événement, un biopic de Olivia Jones, drag queen très populaire en Allemagne parce que très engagée politiquement. Un film qui est en compétition officielle, qui a été projeté aujourd'hui et qu'apparemment vous êtes déjà plusieurs à avoir vu, contrairement à moi. Mais Raphaël, qu'est-ce que tu racontes? T'es en direct là? Écoute, ça fait 4 émissions déjà et j'ai vu 0 film. Hein. Ouais, bah raison de plus pour passer à l'interview. Bah pourquoi? Bah parce qu'il est juste à côté de toi. Allô Johannes. Bonjour. Oh bah désolé. Oui, est-ce que tu peux nous présenter le personnage d'Olivia Jones pour les gens qui ne la connaissent pas? Well, Olivia Jones, she's actually quite known in Germany as a drag queen. And what I like personally about her is her big heart and how she approaches to people. And well, yeah, she's a very famous drag queen. And I played her in her biopic, Olivia, which is here in the competition in Monte Carlo Film Festival. Tu l'as dit, c'est un biopic, donc c'est un téléfilm qui raconte sa vie. Est-ce qu'elle-même, elle a été impliquée dans la production de ce film? So yes, she was involved beforehand during the production. It was really important for her to find the right essence in the relationship with her mother. But actually, she was kind of involved, but she really left us a lot of freedom, and especially me. I met her before, and she was like, "Yeah, I'm very, very You happy." met her? Yeah, I met her, and she was really like, "I'm happy that you are playing me, and I trust you." And that was really, really important for me. That I felt that she really trusted me. Quelle partie de sa vie est-ce que tu as préféré jouer? I love the parts where she's live performing, when I did the live performance of her shows, because that was like, yeah, doing theater in front of the film team and the extras and everyone there, and that was really much fun to do these performances. I think the story is quite universal, and in every country all over the world there are so many people that can relate to this story, and it's not about drag in particular, but it's about finding your way, finding your path, keeping up the spirit to be yourself. And it's also like she made a lot of progress in the queer movement in Germany, and I think it's very relatable to other queer movements, and I hope it is inspiring path of life. Maintenant, il faut qu'on le diffuse très vite à Monaco. Il faut que tout le monde le voie. Yeah, I hope so. That would be fun. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette interview m'a vraiment donné envie d'aller voir le film. Oh, tu vas pas recommencer, hein. Tu vas pas nous faire ton cinéma? Tu vas pas nous faire ton cinéma? Franchement, t'abuses, hein, Echo. Tu pourrais au moins me laisser le temps d'une petite séance. Allez, sois pas triste, y a pas que les séries dans la vie. D'ailleurs, le festival nous prouve que la télévision ne s'arrête pas à la fiction, avec la catégorie Grand Reportage et Actualité, qui récompense des œuvres journalistiques privilégiant une immersion au cœur des réalités humaines. Et pour aborder l'importance des documentaires, t'as rendez-vous avec la journaliste Leila Gandhi.
Nous voilà maintenant avec une grande documentariste. Bonjour Leïla, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu fais partie d'un jury, pas n'importe lequel, jury de présélection dans la catégorie grand reportage. Donc si je comprends bien, ça veut dire que tu travailles au long cours, que tu regardes des documentaires, que tu les sélectionnes et qu'ensuite le jury va pouvoir apprécier les films qui restent dans la sélection, qui sont cette année au nombre de 9. Exactement, c'est-à-dire que les films documentaires qui sont présentés au jury ont déjà été visionnés au préalable par le comité de présélection dont je fais partie aujourd'hui. Donc tous les ans, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de films qui sont présentés. On ne peut pas demander au jury de regarder tous ces films-là dans un laps de temps qui est réduit, parce que eux visionnent les films pendant la durée du festival. Nous, on visionne les films, beaucoup. Des heures et des heures. Des heures et des heures, des nuits blanches, des cafés. Moi, j'aime les regarder même 2 fois. Tu regardes une première fois, je prends des notes et à la lumière de l'ensemble des films que j'aurais vus, Tu le je regardes peux une seconde les fois. revoir une seconde fois, peut-être différemment, avec un œil différent. Ça me paraît juste d'accorder du temps et de l'attention à toutes ces personnes qui ont mis leur trip souvent dans ce travail. Et donc c'est un plaisir et un honneur. Alors tu sais, on est dans l'émission En coulisses, donc nous on veut des petits croustilles. Tu sais peut-être déjà qui va gagner. Ah non, vraiment, on peut pas savoir. Mais sans nous le dire, t'as peut-être déjà un petit préféré. Oui, j'ai des préférés. Parce que oui, voilà. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, chaque membre du jury et chaque membre du comité de présélection va avoir une sensibilité différente. Et nous, on nous donne carte blanche. En fait, on nous dit, en tant que membre du comité de présélection, jugez, appréciez, classez selon votre grille à vous. Ce que je peux dire, c'est que ce qui me touche, ce sont les films qui ont du sens, qui ont un impact, qui ont en tout cas au moins une intention d'impact. Et donc moi, je vais plus donner mes voix aux sujets engagés, qui vont parler des sujets qui nous touchent, qui me touchent, et en espérant que les porter ici et les faire visionner par le plus grand nombre et éventuellement même faire gagner un prix, va donner un éclairage et plus de voix à ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon bah voilà, je l'ai la confirmation qu'il faut absolument pas que je lâche mon idée de documentaire. Ah, t'es toujours là-dessus. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Business Forum, c'est maintenant. Waouh, ça c'est une bonne idée. Je pourrais essayer de vendre mon idée de documentaire là-bas. Oui, par contre, le Business Forum, c'est derrière toi. Là derrière là? Oui, Bon bah on y va hein. pas la peine de courir. Pour une fois, on n'est pas en retard. Pendant 3 jours, producteurs, diffuseurs, plateformes, créateurs, agents et décideurs du monde entier se retrouvent pour échanger sur les grandes mutations de l'industrie télévisuelle. Le programme propose également des masterclass, des conférences exclusives avec des personnalités internationales, des études de cas et des rencontres professionnelles. Parmi eux, de nombreux dirigeants et producteurs influents du secteur. Le Business Forum, c'est aussi une plateforme de networking particulièrement active où naissent de nouveaux projets, de nouvelles collaborations et parfois les séries de demain. Dans le cadre du Business Forum, nous voilà au Networking Drink. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Bah on va aller demander. You are my first client, please. Oh, really? Oh Okay, yes. fine. What's your name? It's Chid. Jean-Marc. My name is Sydney. Alors, je suis Alex. Why is it important for you to come here at the Business Forum? I'm an aspiring person who wants to work in television, so it's like great to learn from everyone firsthand and stuff like that. Je me lance dans une carrière d'acteur, après une longue carrière de coach de sport de combat. For me, a networking drink is just an opportunity to make friends. Which means next time we meet, it won't be just a business thing. It will be like, oh, it's my friend. Oh, And how are you? and if we and You here? if I suddenly need like 100 million, you'd be like, no way. I have 100 million. Donc là, ce networking drink, ça sert à faire des rencontres et pourquoi pas créer des opportunités? Exactement. Rencontrer des réalisateurs, rencontrer des agents et voir s'il n'y a pas une opportunité pour moi. Ouais. Ça y est, vous êtes fait des nouveaux amis ici là? Et vous? Bah, c'est déjà pas mal hein. C'est l'essentiel. Il paraît que c'est celui qui compte. Exactement. Hein. Oh là là, je suis trop content. Ça y est, je sais à qui je vais montrer mon projet de documentaire. Ah bon? Bah oui, on m'a aiguillé vers le grand producteur et showrunner britannique Michael Hurst. C'est à lui qu'on doit les plus grands récits historiques à l'écran. Bah les Tudors, Vikings ou encore plus récemment Billy the Kid. Il est actuellement à Monaco pour donner une série de conférences au Business Forum. C'est vraiment le profil idéal. Oui, alors c'est bien, mais à ta place, je serais un peu moins confiante. Michael, what a great honor and welcome to Monte Carlo. Thank you very much. Oh, Pleasure to be here. Est-ce que les paysages de Monaco pourraient inspirer une nouvelle série? I nearly did a show
in Monaco. The Really? Yeah, the prince's family got in touch with me and said, if you do a show in Monaco, you can stay in the palace, and there are underground tunnels right under. And there's a history to why they're there and what happened in those tunnels, and the whole history of Monaco and how it started and the wars around the thing. I said, that would be amazing. I'd love to do that. And like most beautiful things, it never happened. For the moment, on vous connaît pour des œuvres, vraiment des œuvres, des Tudors aux Vikings. De quelle œuvre justement est-ce que vous êtes le plus fier? So the Tudors, okay, I started and I learnt a lot about writing for TV. And it was the learning that was most important to me. I had a great time doing it, but that's when I learned to write TV shows. Yeah. So that was brilliant. And then I wrote 89 episodes of Vikings. I mean, that's just crazy. You know, I nearly killed myself. It's just amazing. I mean, now I'm working with my son. Yeah. So we're sharing the burden. What an experience that was to live in a Viking world for 6 years. You know, the one thing I never thought I'd do would be to do another Viking show. Why would I want to do another Viking show? You know, I did 89 episodes, 6 years of my life. The characters in the new show, in Blood Axe, it's 100 years after my last show. The characters are amazing. Yeah. The period is amazing. Christianity is taking over from the pagan gods. The pagans are fighting very, very hard. There's one great character in the show who's called Egil Skallagrimsson, okay? Like this. He was Icelandic, he's a real person, Mhm. A pathological killer, murderer, and a very wonderful poet. Wow. One of the greatest poet of this period, and a hero to all Icelanders. Wow. So you have this man who's evil and good. So I'm having fun. Est-ce que c'est votre façon aussi de rendre l'histoire avec un grand H aussi passionnante, aussi vivante à l'écran? Well, yes, very powerful and interesting, I hope so, but also relevant, also real to people, because these are human beings, you know. We're modern people. We have modern problems. We have the same problems they had. You know, war and sickness and birth and marriage. Human beings are remarkably similar, and I'm really interested in culture and conveying different cultures. The Vikings had a fascinating culture, and their gods are fascinating, and I'm trying to get people interested in that. Thank you very much, Michael. Okay. Thank you so much. Oh là, te voilà bien excité. Oh bah ouais, tu sais quoi? J'ai pu montrer mon documentaire à Michael Hirst. Et devine quoi? Il a adoré. Non. Ouais, il m'a même donné sa carte. Regarde. Vraiment désolée. En fait, il a rien écrit dessus, donc ça s'est pas si bien passé que ça. Je suis sûre qu'il est très bien ce documentaire. Écoute, il reste un petit sujet et je te laisse te reposer. Je m'occupe de la présentation. Merci. 65 ans, ça se fête. Et quel meilleur cadeau qu'un documentaire retraçant les moments les plus marquants de ce festival historique créé en 1961 par le prince Régnier III. Plus de 6 décennies d'images ont été épluchées méticuleusement pour raconter son histoire, plus ancienne que celle de la télévision couleur, et c'est Franck Florino qui va nous en parler. Dans quelques instants a lieu la projection de Monte Carlo, un festival et 65 ans de télévision. Un film documentaire que toi, tu as réalisé. Franck, comment ça va ? Je suis très ému en fait, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment exactement un an, j'étais avec ma caméra et je découvrais ce merveilleux festival. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions de se dire que là on va avoir une projection avec les festivaliers. Et puis il y a une sacrée symbolique, effectivement, tu fais un film sur le festival, te voilà projeté au festival, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, notamment aussi grâce à Télé Monaco, puisque c'est une chaîne qui coproduit. Elle a sa plateforme, on va parler beaucoup de plateformes. Ça va peut-être vous faire un souvenir, vous qui nous regardez En coulisses, mais on va passer en noir et blanc, juste histoire de se rappeler. 1961, c'est la création de ce festival. Est-ce qu'il était déjà impactant? Est-ce qu'il était déjà influent? Il y avait déjà les stars internationales. Énorme, patrimoine historique. Le prince Régnier III a lancé ça en 61. C'était les tout débuts de la télé, on ne se rend pas compte, c'est une folie. Et il y avait évidemment Princesse Grace,
qui était la reine d'Hollywood à l'époque, qui a amené toutes les stars du monde. C'est pour ça aussi dans ce documentaire, on parle des deux, l'évolution de la télévision et l'évolution du festival qui a su s'adapter. Dans ton film, il y a cette phrase aussi qui résonne encore. La télévision, c'est le reflet de son époque. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai, évidemment. C'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Bien sûr. Juste pour terminer, est-ce que je peux assister à la projection, Franck? Avec grand plaisir. Vous aussi, j'espère. Enfin. Rafale? Mais c'est pas par là. Rafale, qu'est-ce que tu fais? Rafale, c'est pas fini. Bon, ok, c'est vrai, la journée a été éprouvante. Tu la mérites, ta projection. Bon, alors, eh bien, une fois n'est pas coutume, mais c'est moi qui vais clôturer l'émission. Bonne soirée à tous et à demain.